Mary et Elmar avaient vécu dans la même maison toute leur vie, élevant leurs enfants et menant une vie pleine d'amour. Elmar avait servi dans l'armée américaine et Mary avait une passion pour la photographie et la vidéographie. Après le décès soudain d'Elmar, Mary s'est plongée dans son travail, trouvant du réconfort en capturant la beauté du monde qui l'entourait. Elle a vécu une longue vie, mais lorsqu'elle est décédée à l'âge de 90 ans, en 2004, ses enfants ont découvert des milliers de photographies et de vidéos que leur mère avait prises tout au long de sa vie. En regardant les photos, les enfants ont découvert que leurs parents avaient une vie pleine de secrets. Ils ont découvert des photos de lieux et de personnes dont ils n'avaient jamais entendu parler. Et c'était comme si leurs parents avaient mené une vie complètement différente qu'ils leur avaient cachée. Bien que les enfants n'aient pas pu reconstituer toute la vie de leurs parents, ils ont compris que leurs parents avaient vécu une vie pleine d'aventures, d'amour et de créativité. Les photographies étaient un rappel de l'amour que leurs parents avaient partagé et de la beauté que leur mère avait capturée à travers son objectif. Ils ont compris que l'héritage de leurs parents ne résidait pas dans les secrets qu'ils avaient gardés, mais dans la vie qu'ils avaient menée, et dans l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Bienvenue chez les Bros of Decay. Je suis Leslie, et Danny est encore une fois derrière la caméra, bien qu'il soit encore un peu malade. Il ne peut pas parler pour l'instant, mais il est prêt à filmer. Alors, mon frère, bravo à toi, vraiment. Nous sommes en train de filmer un autre endroit incroyable. Hier soir, nous sommes entrés dans la maison pour la découvrir, et nous avons été complètement stupéfaits par cet endroit. Retourne la caméra et montre-leur notre matériel d'aujourd'hui. Une magnifique maison en bois abandonnée dans le Connecticut, dans l'état du Connecticut aux États-Unis. Un endroit magnifique. À une époque, elle appartenait à Mary et à son mari Elmer, et ils ont vécu ici toute leur vie. C'est isolé, proche d'une route fréquentée, sans maison autour, et cet endroit est incroyable. J'ai hâte de vous faire entrer. J'ai eu un bref aperçu hier, et littéralement la maison est remplie de milliers et de milliers de photos. D'accord. Elle s'occupait aussi certainement de quelques animaux. Oh. Waouh. Oh là là. Regarde ça. Il y a littéralement des ruches à l'intérieur, Danny. On dirait une mangeoire à oiseaux, non? Je ne sais pas. Pour moi, cela ressemble à une mangeoire à oiseaux, avec des tiges et peut-être de la nourriture, mais il y a des ruches à l'intérieur. C'est assez fou et cet arbre est littéralement en train d'enrouler cette mangeoire à oiseaux. Eh ben, Voici la maison elle-même, leur véranda à l'arrière, et c'est la seule fenêtre qui va nous permettre d'entrer à l'intérieur de cet endroit. D'accord. Oh. Je dois essayer ça. Il faut vraiment être un vrai singe quand on explore des endroits abandonnés. Tu peux me passer la caméra, frérot? Ouais, fais-la passer par la fenêtre. D'accord, on est à l'intérieur. Waouh, cet endroit est encore mieux en journée qu'il ne l'est la nuit. On se sent vraiment chez soi ici. Mary, tu as rendu cet endroit magnifique, je dois le dire, et je me sens vraiment comme à la maison. J'avais un peu chaud, donc je vais juste enlever ma veste, la poser sur la chaise ici, et faire comme si je rendais visite à ma grand-mère aujourd'hui. Non, je plaisante.
On va faire une exploration épique de cette maison abandonnée de Madame Marie et Monsieur Elmar. Et la première chose qu'on voit ici dans le coin, c'est que malheureusement, des gens sont venus dans la maison pour chercher des objets de valeur. Ils ont tout renversé. Ils ont fouillé toutes nos affaires juste pour voir s'il y avait quelque chose qu'ils pouvaient vendre ou dont ils pouvaient tirer de la valeur. Mais croyez-moi, cette maison est littéralement parfaite, à part ce coin-là. Toute la maison est incroyable. En commençant déjà par cette table, vous pouvez voir quelque chose. Il y a beaucoup de photos laissées derrière, mais ce n'est que le début. Toute la maison en est remplie. La plus intéressante ici, je dirais, c'est cette photo. Et je crois que c'est une photo de cette table à manger. Dans ce coin. Oui, ici. Vous pouvez voir que c'était la porte et que la table était placée contre ce mur, juste ici. C'est fou que ces photos soient restées ici. Et ça, c'est un an avant l'abandon, en 2003. 2003. Le 5 mars, on a compris quelque chose hier, donc C'était une famille caucasienne qui vivait ici, mais sa fille, je crois, était mariée à un homme afro-américain, et ils avaient un enfant. Et là, on peut voir qu'elle faisait partie de la famille. C'était l'une de leurs petites filles, Kaylee. C'est écrit dessus, Kaylee. Ce sont probablement d'autres de ses petits-enfants. Incroyable. Et il y a aussi d'autres photos là-bas. Regarde aussi ici, sur cette table d'appoint. C'est assez intéressant. Je pense que toute sa famille est représentée ici. Ce sont très probablement sa fille ou son fils et leur fiancée, puis sa petite-fille ou son petit-fils. Celle-ci ressemble à une fille ici en bas, c'est sûr, c'est son petit-fils et sa petite-fille derrière ici. Merveilleux, oh Danny. Même ses médicaments ont été laissés derrière. Dimanche, lundi, mardi et samedi ont été retirés, mais elle était probablement décédée quelque part au cours de cette semaine. Et il reste encore quelques comprimés dans ce récipient ici. C'est tellement triste à voir. Eh ben, Marie, ou Elmer, aimait aussi beaucoup la musique. Vous pouvez voir qu'il reste beaucoup de disques un peu partout ici. Et aussi ces cassettes stéréo à 8 pistes juste au-dessus. El Paso Boule de Feu espagnol. C'est de la musique espagnole. Oui, ce sont des bandes audio, de la musique, des bandes audio. Et ce que j'aime particulièrement dans cette maison, c'est qu'il faut regarder à travers pour apercevoir le salon là-bas. Nous nous tenons ici dans cette sorte de patio, cet espace aménagé, qui donne directement sur le salon et donne une impression d'ouverture à la maison. Ce joli canapé ici, avec les coussins toujours dessus. Et le motif floral dessus. C'est agréable à voir. Oh! Regarde le mur. Tu vois ça à la caméra. ouais. Il y a littéralement des empreintes d'objets et de bibelots qui étaient accrochés au mur. Et probablement que les personnes qui sont venues ici pour tout voler ont aussi emporté ça avec elles. On dirait que cet objet vient d'un château en quelque sorte. Et ici, nous avons Mary, son autre petite table d'appoint, son téléphone. Bien sûr, quand elle était assise sur le canapé, elle appelait ses amis et sa famille pour discuter. C'est selon moi ce qu'une dame âgée ferait, simplement parler toute la journée. Un grand bocal, sûrement pour avoir de l'eau près d'elle. Et puis tous ces chèques ici, ces billets de banque, oh ils viennent tous d'Elmar, de son mari. Ils sont pour de très petites sommes. 6 euros, 2 dollars, pardon. Je calcule en euros, dollars, 6 dollars, 2 dollars, 19 dollars. En Europe, les chèques sont peu utilisés. Je ne pense pas qu'au Portugal non plus, n'est-ce pas? Non, en Belgique, on utiliserait un chèque, par exemple, pour acheter une voiture ou quelque chose comme ça. Mais pas pour un montant de 19 dollars comme on le voit ici. En bas, nous avons aussi quelques magazines qu'elle aimait lire. Good Housekeeping, septembre 2004. C'est l'année où elle est malheureusement décédée, à l'âge de 90 ans. Madame Mary a atteint un bel âge. Elle a vécu une vie longue et heureuse, et on peut le voir partout dans sa maison. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Elle est aussi complètement remplie de chèques, comme vous pouvez le voir, encore une fois pour de très petites sommes.
Waouh. Refermons ça. Remettons-le à sa place, d'accord. Oh. Et puis, ils avaient un autre coin salon pour elle ici. Tout d'abord, vous pouvez voir son déambulateur posé à côté. Il serait probablement juste à côté du canapé comme ça. À un âge avancé, elle ne pouvait probablement plus très bien marcher. Elle avait sans doute des difficultés à se déplacer. Et c'est un joli fauteuil. C'est aussi un fauteuil à bascule. Regardez ça, il va dans tous les sens. Donc elle pouvait faire comme ça pour sortir du fauteuil ou comme ça pour prendre une aide à la marche et se déplacer dans la maison. Remettons ça comme je l'ai trouvé. Et elle a encore un autre coin salon de ce côté. Et je dois dire que celui-ci aussi, je l'adore. Un joli fauteuil à bascule posé là-bas, qui se balance doucement. Et puis on met le morceau ici sur le tourne-disque. Les disques que nous venons de trouver. Quelle est la différence entre petits et grands disques? Plus de musique et moins de musique. C'est la seule différence. Oui, il y a un peu plus grand et plus petit. Je ne savais pas. Écoute efficace. La leçon 2 continue. Regarde ça, Danny. Lecteur stéréo à 8 pistes. C'est sûrement pour ces cassettes qu'on a trouvées. J'en ai vite pris une. Et je pense que tu peux. Oui, tu peux l'insérer comme ça. Et puis tu pourrais aussi lire une cassette sur ce tourne-disque. C'est agréable à voir. Waouh. Aussi, il y a quelques plantes là-haut qui dépérissent depuis 18 ans. C'est fou. Et même une cheminée de ce côté de la maison. Ça devait être magnifique quand c'était encore en marche. Elle avait toutes ses lunettes ici. Ces lunettes de soleil grossissantes, comme tu vois. Des lunettes assez grandes, je dirais. Une autre paire de lunettes, de ce côté. Et celles-ci étaient les plus claires. Une si jolie cheminée. As-tu remarqué qu'il y a aussi quelque chose d'étrange là-dessus? Il y a un mur de pierre derrière la cheminée. On ne voit jamais de mur en pierre ou en brique aux États-Unis. C'est habituellement du bois ou du plâtre. Je suis donc surpris de voir un mur en pierre à l'intérieur de la maison. Voici le support avec la lampe. Ce qui attire mon attention, c'est ce rasoir Sunbeam qu'on a ici. C'est une sorte de rasoir électrique qu'ils ont laissé ici. Fastback. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de trophée.
Peut-être que ça venait de cet homme parce qu'il avait un lien avec l'armée des États-Unis, mais je n'ai pas encore compris exactement de quoi il s'agissait. Nous voyons quelques photos de lui à l'étage en uniforme, et c'est comme ça qu'on fait le lien. C'était peut-être l'une des récompenses qu'il a reçues au cours de sa vie. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, Est-ce qu'on veut vraiment savoir? Un galon pour... Je ne vais même pas sentir celui-là comme je le fais d'habitude. Savon à l'huile de pin, c'est écrit dessus. Ah, c'est pour nettoyer les sols. On le verse sur le sol et on nettoie. Encore une fois, quelques photos ici et un billet d'1$ déchiré. Voici le côté de la maison, comme vous pouvez le voir, avec quelques fleurs. Oh, ils ont aussi des chatons. Waouh. Et voici l'intérieur. Recule de quelques pas, Danny. C'est littéralement la maison. Cette pièce. C'est incroyable, non? C'est complètement fou. Rien que de le voir comment c'était et comment c'est maintenant. En fait, ça ressemble beaucoup, mais maintenant c'est juste à l'abandon. Tout est sale. Les plantes sont tombées. Et tout ça laissé ici. Et une lampe ici aussi. D'accord. Et ensuite, nous entrons dans la cuisine. L'endroit où Mary remplissait les ventres de la famille. Elle remplissait le ventre d'Elmar. Elle remplissait le ventre des petits-enfants et des enfants. Quelle belle cuisine, je dois dire. J'adore les placards. J'adore son design. C'est vraiment un endroit très chaleureux. Encore une fois, par où va-t-on commencer? Je vais juste regarder autour de moi. Que voit-on ici? Tu sais ce que c'est, Danny? C'est pour tes ongles. C'est pour tes ongles, comme une lime. Oui. Ah, D'accord. Voici quelques notes et carnets où tu as écrit, sans doute pour des repas à préparer. On voit ici un gâteau au chocolat qu'elle souhaitait faire. Elle a tout noté, sûrement pour aller au magasin. Ce sont les noms de la famille. Je croyais trouver du gâteau au chocolat, mais il y a des noms de famille. Moi, Danny. Oui, tu vois, Bill. Bien sûr, tu as raison. Bill, Ashley Bill, Kayla Bill. Oh, Kayla Bill était la petite fille afro-américaine. Oui, c'est vrai. Je vais montrer une photo d'elle plus tard. Je suis parfois tellement aveugle que je rate des choses. Nous avons une autre belle photo. D'un petit enfant ici. C'était peut-être Kayla. Et ensuite, jetez un coup d'œil à cette belle cuisine. Littéralement, tout est encore ici. Les verres, même la vaisselle qu'elle n'a pas lavée à la fin. Les plantes sont littéralement partout. Parce qu'elle a mis des plantes ici. Elles ont commencé à tomber et à s'effriter dans l'évier. Même ses cuillères et tous nos ustensiles de cuisine sont encore là. Et puis bien sûr, sans oublier le four américain auto-nettoyant. Kenmo? J'adore ces fours. Les boutons et avec l'horloge au milieu ici. C'est tellement fascinant pour moi. Ça a l'air tellement différent des fours européens que je trouve dans des endroits abandonnés. Toutes nos épices. Oh. Toutes nos épices ici sont aussi encore sur l'étagère là-bas. D'accord. Je suis déjà très fasciné. Désolé. J'adore cet endroit. Un autre livret par ici. Et celui-ci sert à noter les choses dont tu avais besoin à l'épicerie. Banane, maïs, il est écrit ici, biscuits, lait. Et elle a probablement emporté ce petit carnet avec elle au magasin quand elle est allée acheter des choses. Betty viendra te chercher vendredi à 8h30 du matin. Ne prends pas de petit déjeuner. Nous fêterons Noël avec César Munda. Oh. En lisant ceci, je me dis que peut-être Marie, à la fin de sa vie, avait peut-être de la démence. Parce que sa fille elle a probablement écrit ceci pour qu'elle le lise le matin, et ainsi elle pouvait raviver sa mémoire à nouveau. D'accord. C'est aussi tellement merveilleux.
Vous avez ces petits tiroirs à l'intérieur avec de la farine, du sucre, du café, tout serait mis à l'intérieur ici. Et vous les rempliriez à nouveau. Ils avaient même cette petite balance ici en bas pour la cuisine, pour tout peser. Donc il y a beaucoup de clés ici, venant de toute la maison et probablement d'autres maisons aussi. Des enfants et de partout. Très intéressant. Celui-ci est complètement rempli d'assiettes. Tout est encore là. Jetons un coup d'œil à celui-ci. Oh, on a autre chose. Celui-ci est complètement rempli de ce côté. Encore une fois avec des assiettes et tout pour la cuisine. Mais ce qu'on a ici, c'est comme un petit manuel pour le micro-ondes qui est là en bas. Appuyez sur marche. Voyez avec le bouton marche du micro-ondes. Puis appuyez sur 1. Appuyez à nouveau sur marche. Et ensuite, vous pouvez entrer la puissance que vous voulez pour le micro-ondes. Donc ils ont fait des petits manuels pour elle. Probablement à cause de sa démence à la fin de sa vie. Super intéressant. Bien sûr, je vais l'ouvrir, Dani. Bouge-toi le nez. Il n'y a rien ici. Heureusement pour toi. Encore une chose dans cette pièce. Tu peux voir le calendrier. Avril 2004. Et c'était la dernière date à laquelle Marie a vécu dans ce foyer. Elle a noté beaucoup de choses sur ce calendrier. D'accord. Il est temps maintenant d'aller dans la pièce suivante. Oh, ou d'abord je vais au sous-sol. D'accord, entrons. Le sous-sol a aussi l'air d'être un vrai bazar. Oh mon Dieu. Il y a littéralement des déchets partout. J'adore la corde qu'ils ont mise ici sur le côté pour s'accrocher et rendre le petit sous-sol un peu plus chic. Nous voici au sous-sol. Y a-t-il quelque chose à voir ici, Dani? Laisse-moi jeter un coup d'œil rapidement. Oh, ce sont des bocaux qu'elle remplissait probablement avec des produits, des confitures et des choses comme ça qu'elle préparait au fil des années. Et il y a aussi une ligne de vêtements ici. Donc, en hiver, elle accrochait ses vêtements ici, dans le sous-sol. D'accord. Une sorte de mur en bois. Cela semble aussi avoir été un espace habitable à un moment donné. Vous pouvez voir qu'il y a un canapé ici et tout. Il y a un cadre photo accroché au mur. Donc, il y a certains éléments qui indiquent qu'ils ont utilisé cet espace pour vivre ici à un moment donné. Et ça, c'était une photo de Marie et Elmer. Ici, vous pouvez voir Elmer dans son uniforme militaire et Marie quand ils étaient encore assez jeunes. Je suppose qu'ils avaient environ 40 ans à ce moment-là. Une belle photo en noir et blanc d'eux. Peut-être que c'était une sorte de salle de jeu parce que vous pouvez voir ce mur ici avec beaucoup de puzzles et beaucoup de livres en bas. Ils pouvaient venir ici, où les enfants utilisaient cette pièce comme salle de jeu. Si vous me passez T. Caméra, je vais aller un peu plus loin dans le sous-sol parce que c'est un peu étroit ici. Je veux voir ce qu'il y a d'autre par ici. D'accord. On peut voir ici sur le mur qu'on a le nom de l'homme. Elmer G. Bale. Il est écrit Bale juste ici. Ils avaient aussi une trappe permettant de sortir de la maison. Voici le panneau électrique. Il est éteint en ce moment. Je ne vais pas l'allumer. Tout l'équipement d'Elmer est aussi ici, au sous-sol. Oh, j'adore cette petite tour de guet que nous avons ici. Il la mettait, elle est probablement dehors à Noël, dans le jardin de devant. Il y a une autre pièce de travail de ce côté. Mais rien de vraiment intéressant. D'accord. C'était le sous-sol. Pas vraiment très intéressant, mais c'est quand même sympa à montrer dans la vidéo. Pour tout montrer de la maison. Nous avons une autre pièce devant nous ici. Et voici sa salle de bain. Oh, je peux reprendre à ta place si tu veux. Parce que c'est aussi très étroit. Waouh! Même son petit siège là-bas où elle pouvait s'asseoir pendant qu'elle prenait un bain. Ses serviettes sont encore accrochées ici. Et pour une raison un peu étrange, on dirait qu'une partie du mur a littéralement été creusée et cassée pour une raison quelconque.
comme s'ils essayaient de chercher quelque chose. D'accord. Nous avons aussi ces fleurs de lys sur le mur. Elles sont intégrées dans les carreaux. Et tous ces produits de nettoyage sont encore là, dans le placard. Vous voyez qu'il y a aussi de nombreux médicaments pour la journée. D'accord. Même nos brosses à dents sont encore ici en bas. N'est-ce pas incroyable? Regarde tous les bibelots et objets et artefacts que nous avons de ce côté. Et même une autre aide à la marche, ici dans la salle de bain. Ouh. D'accord. Voilà mon ami. Refermons cette beauté. Et voici la partie la plus intéressante de la maison. Tu n'en croiras pas tes yeux. D'abord, on va traverser ce tas de gravats. Et voilà. On se retrouve dans son espace de vie principal. Et la première chose que vous voyez en entrant ici, ce qui attire votre attention, c'est la table. Mary adorait prendre des photos et filmer tout au long de sa vie. Et elle a pris des milliers et des milliers de photos de littéralement chaque événement qui arrivait dans sa famille. Et elles sont toutes restées ici dans la maison. Danny et moi avons trouvé cela tellement triste de voir que tout cet endroit est complètement rempli de milliers de photos, et que la famille ne semble même pas s'en soucier. Je peux comprendre que parfois quelques photos soient laissées derrière, mais là c'est vraiment trop. Toute leur histoire de vie est à l'intérieur de cet endroit. Tout a été laissé derrière. Tu peux voir que Mary a même étiqueté chaque photo dans ces endroits. C'est assez difficile à lire, mais je pense que ça parle d'un dîner de famille avec la tante, Mary, et tu peux voir tous les noms ici en bas de ceux qui étaient présents à la fête. Elle a littéralement étiqueté chaque chose. C'était bien Mary, non? Je crois que oui. Ouais. Et voici une autre photo d'elle. Probablement avec une amie ici. Comme tout ce qu'il y a ici. Des photos de groupe de la famille. Jusqu'aux photos de bébé ici. Waouh. Elle avait beaucoup d'appareils photo. Oui. Parce que c'est un Polaroid. Et ça, attends, Lequel? celui-ci, c'est du Polaroid. Attends, laisse-moi te montrer. Ça, c'est un Polaroid. Oui. Ceci est un Kodak. Tu vois? Ouais. Kodak. Je pense aussi que pour son passe-temps, et peut-être même pour son métier, elle devait avoir un lien avec la photographie. Que voit-on ici? Encore du Polaroid. Oui, il y a un berceau pour bébé. Waouh. Peut-être quand la petite fille ou le petit-fils est venu. Mais tu as déjà montré ça? Oh, on n'a pas encore montré ça. C'est un peu une installation de journaliste avec un écran et tout. Donc elle devait forcément avoir un lien avec le cinéma ou la photographie. On peut voir une bobine de film complète encore ici. C'était pour faire des films. Non, je ne suis pas sûr, mais je pense que ce sont des projecteurs. Ah d'accord, d'accord. Je ne suis pas sûr, mais je pense que oui. Peut-être, mais ça ressemble à un projecteur. Et même le support, le trépied pour une caméra est resté ici. Je dirais qu'il est vraiment solide. Regarde même ici en bas, là, Danny. Il y a des centaines d'autres photos éparpillées et posées ici. Oh, celle-ci est dans la neige, car dans cette région des États-Unis, il fait très froid. Et ensuite, on a l'exact opposé. Ils sont en vacances dans une station ou un complexe de vacances quelque part dans le monde. Et voici Elmar debout devant un grand lac, quelque part dans un parc national. Waouh! Oh, tous les verres sont encore ici, bien empilés. Regarde ça. C'est Mary? Non, ce n'est pas elle. C'est sa fille, bien sûr. C'est sa fille. Waouh! Et elle va avoir un enfant. Caroline Murray. Waouh! C'est quand elle est née. Elle avait 8 heures. Maman Bill. Donc Caroline Marie Bill. Elle a littéralement documenté sa vie étape par étape. Chaque étape, en effet, est documentée. C'est tellement triste à voir.
Et ici, vous pouvez même voir quelques pellicules encore là. Frère, j'ai des frissons en voyant ça. Ça ne devrait pas être ici. On ne devrait absolument pas pouvoir fouiller là-dedans. Mais c'est là, et ça doit être montré. Pourquoi les enfants ne viennent-ils pas ici prendre ces questions qui me touchent à chaque fois? Regardez cet homme, bien habillé. Je ne sais pas qui il est. Mais ça, c'est son mari. C'était Elmar. L'homme que nous vous avons montré ne lui ressemblait pas vraiment. Donc, c'était Mary, Elmar. Je ne pense pas qu'elle soit là. Non, je ne pense pas. Non, non, je ne pense pas qu'elle soit là. Oh, oh non, elle avait un autre type de cheveux. Oui, oui, c'est vrai. C'était bien Elmar. C'était Elmar. Il n'y a rien du tout à l'arrière ici. Et aussi quelques photos de Caroline, la fille afro-américaine. Excusez-moi. Parfois, je fais des choses stupides. D'accord, remettons-le en place. Désolé, j'ai besoin d'un moment. Waouh, c'est incroyable de trouver ça. Il y a aussi un diplôme de fin d'études ici. Et il est adressé à Mary Beale. Voyons voir. Cérémonie de remise des diplômes de la promotion 1963. C'était son diplôme qu'elle a reçu de l'école. Qu'est-ce que c'est ici? Oh. Et ça, c'est son bulletin de notes. Matière, anglais, philosophie, histoire, histoire des États-Unis. Et voici toutes les notes qu'elle a obtenues là-dessus. C'est absolument incroyable. Waouh! Et ici, on a cette vue à travers la fenêtre jusqu'à l'autre côté, vers le patio. D'accord. Il y a encore plus de photos par ici. Une adorable petite fille. C'était probablement tous ses petits-fils et petites-filles. Elmer George Beale. Une belle horloge est aussi accrochée au mur. Et puis là-haut, Danny, as-tu vu toutes ces assiettes accrochées ici? Celles-ci, ils l'ont eue de la cheminée du Grand Gragnon. Oh, le Queen Mary. Waouh. C'est incroyable. Et puis on a cette vue d'ensemble magnifique sur l'espace de vie en bas là. Un endroit aussi chaleureux et charmant. Mais il y a encore une chose de ce côté aussi. Il y a un petit présentoir ici, mais encore une fois, il y a plein de photos dessus. C'était quand ils étaient déjà très âgés. Mary était à un âge avancé. Probablement que sa petite fille, sa fille ou son fils, a eu un autre enfant. Ici, on peut voir à nouveau Elmer aussi, tenant un de ses petits-enfants. C'est encore complètement rempli de photos. Qu'est-ce que c'est là en bas? Carte postale des vacances. Madame Elmer Beale. Monsieur Elmer Beale. Avec ce joli timbre dessus. États-Unis, 1300. C'est écrit dessus. Oh. Photo de mariage aussi. Eh ben. Encore une fois, des centaines et des centaines de photos ici en bas. De tous les souvenirs créés tout au long de ma vie. C'est absolument fou. Ceci est une vision de la maison aujourd'hui. C'est un souvenir brisé, quelque chose qui a été oublié, tout comme cette photo. Et les rollers, les patins à roulettes. Ils patinaient ici. Les enfants utilisaient probablement ça à l'époque. Et maintenant, il est temps de découvrir ce magnifique salon. Quel endroit magnifique. Regardez-moi ça. La famille s'asseyait ici sur le canapé pour partager de bons moments. Marie serait aussi ici. C'était sa veste. Dernier mot. Elle l'a probablement posé ici. Je l'avais oublié. Encore une fois, des gens très religieux. La dernière scène. Et nous avons notre bien-aimé Jésus au centre de tout cela.
Penses-tu que c'était leur photo de mariage? Non, elle est en couleur. Oh, c'est encore en couleur! Désolé, je suis daltonien, je ne le vois pas. Je plaisante. Ce n'est sûrement pas leur photo de mariage. Mais peut-être aussi de leurs enfants. Waouh! Je ne sais même pas où regarder, parce qu'il y a tellement, tellement de photos partout dans cet endroit. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a en bas, là? Est-ce que c'est intéressant? Juste des boîtes de photos. Mec, c'est incroyable, vraiment. As-tu déjà visité une maison remplie de photos abandonnées? Non. Moi non plus. En 10 ans d'exploration, je n'ai jamais vu ça auparavant. Eh ben, Oh. c'est le corps d'une poupée. Et je pense que la robe qu'elle porte... Oh, désolé. Je n'aurais pas dû montrer ça. Mary l'a probablement faite elle-même pendant son temps libre. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est? Il y a un coussin collé à un repose-pied. Oui. À quoi ça servait? Confort américain. Assieds-toi, pose-le sur tes genoux. Non, à l'envers. Je n'ai jamais utilisé ça. C'est vraiment pour manger. Oui. Donc tu t'assois comme ça devant la télévision. Je comprends. Alors ça ne bouge pas autant que quand tu l'ajustes sur ton confort américain. Littéralement. Il faut dire que dès que quelque chose est vraiment, vraiment pratique, comme les drives ou les distributeurs automatiques accessibles en voiture qu'on a vus avant, on dit un nom confort américain. Et ça, c'est encore le confort américain. Ces plantes, elles ont 18 ans. Ce sont de vraies plantes, Danny. Et elles sont toujours là. Eh ben... La lampe et tout le reste. Et même une valise là derrière. Avec laquelle il a parcouru le monde. Je pense que ces personnes avaient aussi de l'argent parce qu'on voit des photos venant du monde entier. Et à cette époque-là, voyager autour du monde coûtait très cher. Bien sûr, le globe ici et tout le reste montrent clairement que ces personnes avaient une passion pour les voyages. Regardez encore un de ces appareils. On pouvait aussi manipuler quelque chose avec ça. Vous en mettez un ici et vous en mettez un autre là. Et ensuite, vous pouvez le regarder ou quelque chose comme ça. Ah. D'accord. Je trouve cela intéressant car il y a une petite télévision au centre. Quelques comprimés sont juste au-dessus. Il est écrit dessus de prendre avec de la nourriture et ils sont destinés à Mary. Il est écrit dessus de prendre une capsule par jour avant de se coucher. On a une télévision ici en bas. Encore une de ces charmantes vieilles télévisions. Sylvania. Télévision Sylvania enfermée dans ce cadre en bois sculpté. C'est absolument charmant. Et j'ai oublié de parler de la chaise qui est à côté. Une chaise entièrement vert gazon comme vous pouvez le voir. Et elle se balance aussi comme l'autre. Donc il y a une poupée dessus avec une robe tricotée à la main. Et puis il nous reste encore ce côté. Un joli coin où elle et Elmer, à l'époque, s'asseyaient ensemble, profitèrent de leur soirée, regardèrent la télévision. Sans doute, à la fin de sa vie, elle s'asseyait ici seule. Son déambulateur est aussi encore ici. Ses lunettes. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a littéralement des numéros de téléphone sur le combiné du téléphone. Et ce sont probablement des numéros de personnes importantes que tu pouvais appeler en cas d'urgence. Probablement que Léon est ici en rouge. C'était pour les urgences. Oui, et Charles est le fils. Ah, vraiment? Oui. Oh, waouh! C'est tellement incroyable. Comme je l'ai dit avant, elle avait probablement la démence, et c'est comme ça qu'ils l'ont aidée à se souvenir des choses. J'adore cette casquette ici. Ah. C'est incroyable. Probablement encore des coussins tricotés à la main. Et ils le sont, parce qu'on peut voir le fil juste ici. Les fournitures de tricot. Encore une fois, d'autres valises. Étrangement, il y a aussi une boule de bowling dans la maison. Le bowling est un sport très populaire aux États-Unis. Danny, avant de quitter les États-Unis, il faut qu'on aille jouer au bowling au moins une fois. Tu en as déjà fait? Oui. D'accord. C'est très populaire au Portugal. Vraiment? Oui. Ce n'est pas si répandu en Belgique. Et il y a toujours un bowling quelque part. On doit aller jouer au bowling aux États-Unis. Mais d'abord, il est temps de monter à l'étage et de voir ce qu'il reste là-haut.
D'accord. D'accord. Et maintenant, il est temps de vous montrer les étages supérieurs. L'endroit où Mary et Elmer dormaient, et où leurs enfants vivaient aussi. Les parties les plus privées de leur maison. D'abord celle-ci, Danny. Tu es sûr? Oh, on n'a pas encore vu beaucoup de dégradation dans la maison. Mais ici, on peut clairement voir qu'après 18 ans, le bâtiment commence à se détériorer. Mais je suis assez surpris de voir dans quel état le bâtiment se maintient. Parce qu'on n'a pas vu de gros trous, ou des choses comme ça, comme on a pu en voir dans d'autres endroits abandonnés, qui n'ont été laissés à l'abandon que depuis une dizaine d'années environ. Je crois que nous sommes dans une chambre d'enfant. Les chambres d'enfants. D'accord, il n'y a qu'une chambre d'enfant, et une grande chambre. Et c'était clairement une chambre d'enfant. Comme vous pouvez le voir, il y a une poupée laissée ici. Le lit est encore fait. Et tout est encore en parfait état. Ce cadre photo là derrière me rappelle à peine la Suisse. Je pense que c'est aux États-Unis car l'église a un style très américain. On peut voir des moulures sur le mur. Voilà. L'endroit doit être sauvé très bientôt s'il veut survivre. Sinon ce n'est plus utilisable. Une jolie coiffeuse ici. La première chose qu'on voit, c'est encore cette photo qu'on a aussi vue au sous-sol. Ils en ont plusieurs dans toute la maison. Et ici, on peut voir encore Elmar en uniforme, quand il était encore au service de l'armée des États-Unis. Tous ces boutons ici au-dessus. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais c'est intéressant à voir. Waouh! Est-ce que c'était fait pour ranger des bijoux dedans? Oui. On dirait bien. Hmm. C'est charmant. Une coiffeuse charmante. Il y a même encore un vêtement qui traîne ici. C'est sûrement un enfant. Peut-être un petit enfant ou quelque chose comme ça. D'une fille aussi. Joli pouf rembourré juste ici. Oh, et tous nos vêtements sont aussi encore dans ces armoires encastrées. Ces tiroirs... Comment appellerais-tu ça? Un tiroir penderie ou quelque chose comme ça? Dressing? Placard? Oui, quelque chose comme ça. D'accord. Et puis, on a encore quelques trucs de ce côté de la pièce qui sont assez intéressants. Tout d'abord, ceci certifie qu'Elmar G. Bill a terminé le programme d'études prescrit pour le département du collège en 1928. Ceci est un diplôme de l'homme de la maison. N'est-ce pas fantastique? Celui-ci a déjà, non, 94 ans, et il est toujours là, à l'intérieur de cette maison. Ce sont de vrais souvenirs des personnes qui ont autrefois vécu dans ces lieux. C'est complètement fou. Ici, à l'arrière, il y a un très grand cadre photo avec une photo de groupe, probablement des hommes de l'armée, que nous avons ici. Et il y a quelque part un campement dans Hidden Valley et Mummy Race. Il est écrit Mummy Range là-bas. Oui, Mummy Range. Probablement un site d'entraînement militaire à l'époque où Elmar était dans l'armée. Ceci est une photo en couleur d'une aventure de rafting que j'ai eue quelque part aux États-Unis. Même une peluche de plus laissée par l'enfant. Absolument magnifique. Rien dans les tiroirs. Mais ici, on a quelques valises qu'ils ont probablement utilisées pour voyager autour du monde. Il y a aussi encore une étiquette dessus. Et celle-ci porte le nom de Mary. Celle-ci appartient à Mary. D'accord. Il y a encore des affaires là-dedans. Elle est sans doute allée ici au musée de l'Aigle. Pendant l'un de nos derniers voyages. Une autre valise est ici en bas. Voyons ce que nous avons ici. Il y a aussi un nom complet dessus. Oui, et c'est Elmar. C'est la valise d'Elmar. Waouh. Et celle-ci a l'air vraiment vieille, et aussi très abîmée. Elle a été rafistolée. D'accord.
Remettons-la bien dans le coin ici, là où elle doit rester pour toujours. D'accord. Allons plus loin dans la pièce suivante. Danny, avant que je sorte, laisse-moi te montrer ça. Regarde ces interrupteurs. Je les adore. Ils sont cool, non? Faut quand même me le reconnaître. Allons dans la pièce suivante. Et voici la chambre principale. Je crois aussi que c'était la dernière pièce où Marie a dormi. Vous pouvez même voir que sa tenue de nuit est encore posée ici sur le lit. Elle l'a probablement posée ici le dernier jour. Elle était vivante pour toujours. Cela fait 18 ans qu'elle était restée ici. C'est tellement triste. Je suis aussi assez surpris de voir comment cette coiffeuse dans cette pièce tient encore le coup. Quelques objets dessus tiennent à peine et risquent de tomber. Et je pense que quelqu'un a mis des livres en dessous pour la maintenir. Se pourrait-il que ce soit une vieille photo d'elle? Une photo en noir et blanc? Un M? Est-ce que c'est un M? Je ne sais pas. Non, moi non plus. C'est intéressant à voir. Oh, c'est la même coiffeuse que dans l'autre pièce, où le miroir a la même forme. Waouh. Encore une valise en bas contenant des vêtements. Maintenant, nous avons aussi cette jolie chaise de ce côté. Oh, et Dani, je vais juste te laisser y aller parce que je peux voir dans le coin de la pièce. Elle a probablement mis un de ses petits-enfants là quand elle s'est réveillée le matin. Elle pouvait la regarder, le regarder ou la regarder. C'est tellement adorable. Une femme profondément religieuse. Des représentations religieuses partout dans la maison. Nous arrivons maintenant au dernier coin de cette pièce. Ce coffre énorme. Magnifiquement incrusté. Il y a cette valise juste ici au-dessus. Oh, ça s'ouvre encore aussi. Mais ça de côté, sa tête est aussi ici. J'en parlerai dans un instant. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est aussi complètement rempli de choses venant de voyages autour du monde, avec des magazines, Golden Eagle, des passeports de l'âge d'or, des trucs comme ça. Les journaux et tout le reste sont encore dans notre valise. Et puis, on a ce mannequin qui tient le chapeau qu'elle portait autrefois. C'est un chapeau assez spécial, je dirais. Oui. C'est pour les funérailles. Oui? Danny hoche la tête. J'ai pensé la même chose, tu mettrais ça devant tes yeux, non? Oui. Et puis c'est comme si tu étais en position de rugir. Encore quelques trucs par ici. Belle photo. Encore une photo de groupe. Je pense que Marie pourrait être ici. La conférence de la jeunesse baptiste en 1966. C'est écrit sur la photo. Oh. Et les voici à un dîner à l'intérieur de la maison. Et tu viens aussi de me dire quelque chose à propos de ce film. C'est aussi un film assez intéressant, non? Oui. Comment ça s'appelle déjà? C'est une pellicule 126. D'accord. Ça vient d'un appareil photo de poche. Appareil photo de poche. Je ne connais pas ce type de photo, donc je suis content d'avoir Danny avec moi. Une autre lampe à huile, ou a été convertie en lampe électrique. Et ici en bas, on peut voir les livres qu'elle aimait lire avant d'aller se coucher. Le cas des genoux du somnambule. Charmant de recevoir une pièce de puzzle attachée à l'arrière. C'est collé là, d'accord. Et c'est une valise très intéressante, tu ne trouves pas? Ouais. Voici sans doute la dernière chose que je veux montrer ici. Ouvrons-la et voyons son contenu. Je n'ai jamais vu une valise comme celle-ci. Je peux l'ouvrir? Oui, je peux l'ouvrir. Tu vois, ça va de l'autre côté. Je vois déjà que tu pourrais l'accrocher comme ça. Et puis tu pourrais l'ouvrir, tu peux la fermer avec la fermeture éclair, l'ouvrir comme ça, et puis tes robes, ou quelque chose comme ça, ou ton uniforme, seraient accrochés à l'intérieur ici. C'est comme si ça faisait office d'armoire à l'intérieur. D'un intérieur abandonné d'un hôtel ou quelque chose comme ça.
D'accord. Dois-je le mettre ici dans le coin? C'est lourd, désolé. Waouh, intéressant. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Quel endroit fantastique à explorer. Mary, Elmar, les petits-enfants, les enfants. Je veux tous les remercier énormément pour leur vie, pour tout. Et c'était tellement triste de passer par ici et de voir que tout a été laissé derrière. Des milliers et des milliers de photos. Mais cela a donné une histoire très intéressante et une enquête très intéressante. Je veux tous vous remercier d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Tout d'abord, merci Dani, d'avoir filmé avec moi. Son lien est dans la description. Il fait aussi des vlogs sur nos aventures aux États-Unis. Deuxièmement, je veux tous vous remercier d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Quelle exploration épique! J'ai absolument adoré. Si vous avez aimé, merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me laisser un gentil commentaire dans la section des commentaires. Il y a aussi un lien dans la description pour Patreon. Là-bas, vous pouvez soutenir la chaîne et nous aider à parcourir le monde pour filmer ces endroits incroyables. Je veux tous vous remercier. Encore une fois, je l'ai dit trop de fois, mais je vous aime tellement. Jusqu'à la prochaine aventure.